Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse. Les gars, aujourd'hui je vais vous répondre à une seule question. Est-ce que le marché vous veut du mal? Est-ce que c'est réellement le marché qui veut vous faire perdre de l'argent? Oui, mais tout d'abord, il y a le mental. Les gars, si vous avez un mental d'acier, si vous construisez ce mental solide, imbrisable, le marché ne vous aura pas. Donc oui, le marché vous veut du mal, il veut vous faire perdre de l'argent, c'est comme ça. Mais si vous avez le mental qu'il faut, je vous garantis que vous n'allez pas perdre de l'argent. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment développer ce mental. Les causes, mais aussi les solutions. Donc écoutez bien jusqu'à la fin. Je commence directement. Le premier point déjà, c'est comment la psychologie, elle va influencer tes performances. D'accord? Elle peut les influencer de manière positive, mais aussi de manière négative. Ton état d'esprit influence chaque décision. Et sans un mental solide, même un marché qui va te sembler bon, va te sembler défavorable. Il va jouer avec tes émotions. Regarde, prends l'exemple du Bitcoin qui fait, ça fait 7 mois, 8 mois qu'il fait que baisser. Il fait que baisser. Les gens, ils en avaient marre. Prends ensuite le fait que le Bitcoin, à un moment donné, on va dire qu'il était aux alentours des 30 000 $, il a commencé à exploser après les ETF pendant plusieurs semaines. Mais comment te dire que là, la psychologie et l'influence sur le mental de tous les investisseurs a joué, mais de manière folle. Pourquoi? Parce que le Bitcoin était à 70 000 $, c'était la folie. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois ensuite de range, c'est-à-dire de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, le Bitcoin s'est retrouvé à peu près dans les mêmes prix. Et pourtant, le sentiment des personnes n'a jamais été aussi baissier qu'à cet instant T. Pourquoi? Parce que le marché joue avec les émotions. Il use les investisseurs. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais Raph, t'es un fou. Pourquoi tu penses ça? Tu crois vraiment qu'il joue sur la psychologie aussi loin? Ça va aussi loin? Mais oui, ça va aussi loin, les gars. Ils savent très bien que maintenant, les investisseurs se sont améliorés. Les investisseurs ont un meilleur mental qu'il y a des années. Tout le monde maintenant, enfin pas tout le monde, mais je veux dire, il y a pas mal de gens maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans l'investissement et les crypto-monnaies. Mais c'est pour ça que eux, ils doivent encore plus travailler dans notre cerveau pour essayer de nous faire lâcher avant que ça pète. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours? Le Bitcoin, il explose. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Pourtant, on voit de la peur partout. Oui, ça va cracher, la guerre, etc. Et pourtant, ça explose. Donc oui, c'est un travail énorme, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu travailles réellement ta psychologie et comment tes décisions sont toujours influencées par ta réaction émotionnelle. D'accord? Donc, prise de décision toujours influencée. Et réfléchis bien à comment tu vas le travailler, d'accord? Comment tu vas le travailler, c'est-à-dire que tu dois essayer d'adopter une mentalité un peu stable. Pose-toi toujours des limites. Pose-toi toujours des limites. Les limites, c'est quoi? C'est par exemple les alertes de prix. Alerte de prix de vente. Ça, c'est des limites, parce que tu ne peux que les respecter. Alerte de prix de vente, ok, je vends à tel prix, je vends à tel prix, d'accord. Une fois que la limite de prix est posée, il n'y a pas de souci. Tu as tes limites et il n'y a aucun problème. Tu ne seras pas influencé par le marché qui essaie de te travailler le mental, qui essaie de t'influencer de haut, de bas, etc. On s'en fout. On est détaché du marché. C'est le but d'un big investisseur, c'est d'être détaché du marché. D'accord? Donc travaille réellement ça. Le deuxième point, c'est que les erreurs mentales te conduisent à l'échec. Tout le temps. Tu sais, les petites voix de doute qui te poussent à vendre au pire moment, ou alors comme des amis, tu vois, par exemple, qui te déconcentrent avant, je sais pas, quand tu vas faire quelque chose devant eux ou quoi, ils vont essayer de te déconcentrer. C'est toujours ça, c'est toujours une déconcentration avant réellement de prendre la décision. Et ce qui te fait perdre à chaque fois, parce que tu vas à chaque fois prendre la pire décision au mauvais moment. D'accord? Donc fais extrêmement attention à ça. Comment tu peux le travailler? Il faut que tu identifies ces pensées-là et que tu essaies de recentrer c'est-à-dire ton propre être sur tes objectifs à toi, d'accord? Il faut réellement que tu analyses toutes ces pensées et que tu travailles justement. Toutes ces pensées négatives, ces pensées où justement on va t'envoyer de la mauvaise news, c'est-à-dire de droite à gauche, on va te dire oui ça va baisser, oui il y a la guerre, oui ça va pas, etc. Et au final, il y a tout qui monte. Donc réfléchis à ça, pose-toi les bonnes questions et note, d'accord?
Les gars, vaut mieux quelqu'un qui se pose très peu de questions, mais qui se pose toujours les bonnes questions, d'accord? Donc ça sert à rien de s'exciter, ça sert à rien de dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, ça va monter, ça va descendre, je sais plus, qu'est-ce que je fais? Ma stratégie, attends, c'est la bonne, c'est pas la bonne? Mon gars, pose-toi, prends du recul et pose-toi les bonnes questions surtout, d'accord? C'est extrêmement important. Tu les notes, tu fais ce que tu veux, tu essaies d'y répondre évidemment, et ensuite, par-delà, tu prends la bonne décision, d'accord? Travaille réellement ce mental. C'est super important. Ensuite, pourquoi blâmer le marché? C'est une excuse facile pour les billes ou investisseurs. J'explique ce point, enfin je dis un petit peu ce point comme ça parce que je vois énormément de commentaires, par exemple sur Twitter, des posts, etc., même sur Instagram, de personnes qui sont là et qui blâment le marché, qui disent oui, c'est la faute du marché. C'est à cause de lui que j'ai perdu de l'argent. C'est à cause de cette crypto que j'ai perdu de l'argent. Pourtant, ils ont investi dans cette crypto-monnaie. Ils ont dit, ouais, mais c'est pas ma faute parce que c'est le projet qui a perdu de la valeur. C'est la team qui s'est dissoute. C'est le tokenomics qui est pas bon. Ça, c'est incroyable. Le mec, il dit, le tokenomics, c'est pas bon. Du coup, ça baisse et ça me fait perdre de l'argent. C'est leur faute. Mais mon pote, si t'as pas fait ton analyse en amont, te plains pas ensuite que ça arrive. Mais enfin bref, il y a tellement de bêtises, des conneries qu'on voit à chaque fois sur Instagram et sur Twitter. C'est pour ça, les gars, travaillez réellement en amont votre analyse fondamentale sur tous les projets sur lesquels vous voulez investir. D'accord? C'est extrêmement important. Et le deuxième point ensuite, dans ce sous-point, arrête de blâmer le marché à chaque fois et de dire c'est ta faute, enfin c'est de leur faute. D'accord? C'est jamais la faute du marché. C'est toujours la tienne. Si jamais tu t'es fait avoir, c'est parce que tu n'as pas assez bossé. C'est parce que tu n'as pas une assez bonne stratégie. Tu t'es pas assez formé. Tu n'as pas assez appris. Ça ne sert à rien de se précipiter d'investir si vous n'êtes pas compétent dans ce domaine-là. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc tout d'abord, investis sur toi-même. Je sais pas, achète des formations, prends des livres, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ou pas sur le Patreon, prends un coaching. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu te formes. Si tu n'es pas formé, n'essaie pas de te précipiter. D'accord? C'est trop important. Il faut que tu assumes chaque décision que tu prends. D'accord? Il faut absolument que tu gagnes en contrôle et en résilience. C'est trop important. Ok les gars? Ensuite, le prochain point, c'est qu'il faut réellement que tu développes une résilience face à tes pertes. D'accord? Une vraie résilience mentale. C'est-à-dire qu'en gros, le plus fort, le plus big de tous les investisseurs, c'est celui qui va rester calme malgré toutes les tempêtes qu'il peut y avoir. Ceux qui sont là depuis, on va dire, allez, 1 an et demi, 2 ans, c'est que vous êtes vraiment solide. Vraiment, vraiment solide. Et encore plus ceux qui ont investi au top du Bitcoin, tu vois, quand il arrive à 73 000 $, là, il y a 7 mois, 8 mois, et qui sont encore là. Alors vous, les gars, vous êtes vraiment les bigs. Parce que c'était extrêmement dur. Il fallait beaucoup de patience. Il fallait endurer cette douleur, tu vois, quand tu vois ton portefeuille fondre, que le Bitcoin, vu que le Bitcoin domine le marché, il baisse pas énormément, mais les petites cryptos, elles prennent cher de ouf. Et si tu as investi que dans les altcoins, pas dans le Bitcoin, et que tu vois ton portefeuille fondre, et que tu restes quand même, c'est que tu es vraiment un big. Tu as vraiment une grosse mentalité, une grosse patience. Et justement, il faut continuer dans ce sens-là, et continuer à travailler justement tout ce mental. C'est-à-dire que tout passe par le mental lorsqu'on parle de perte, lorsqu'on parle de news, d'influence, d'émotions, etc. Tout est dans le mental, les gars. Tout se passe là-dedans, de toute façon. Vous le savez très bien. Ok? Donc, il faut vraiment que tu développes le fait de rester calme et d'arrêter à chaque fois de t'affoler parce que il y a une mauvaise décision que tu as prise, il y a une grosse hausse, une grosse baisse, une explosion. Les gars, évidemment que parfois, c'est souvent, enfin, ça veut rien dire, mais souvent, il y a toujours les mêmes scénarios qui se produisent. Une grosse hausse, une grosse baisse. Ou alors, rien pendant des mois. C'est toujours pareil. Donc arrêtez à chaque fois d'être surpris, de vous affoler, parce qu'il se passe la même chose tout le temps. C'est cyclique. Tout le temps. Donc ça sert à rien à chaque fois de se dire, mon Dieu, j'ai perdu aujourd'hui 10 000 €, et parce que le lendemain, tu veux te faire le double. Donc arrête de faire le bilan, ok? Résilience face aux pertes, les gars. Très très important, ok? Comment tu peux remédier à ça? C'est justement travailler ton calme face aux pertes. Par exemple,
Je vais te donner un exemple. Tu vas aller sur CoinMarketCap, l'application, et tu vas te créer un portefeuille virtuel. Tu vas mettre dessus, par exemple, tu vas acheter plusieurs crypto-monnaies que tu as ou d'autres, et tu vas en avoir pour 100 000 $ à peu près. C'est virtuel uniquement, mais tu vas te mettre pour 100 000 $ de crypto, même plus, 500 000. Et indirectement, ça va jouer sur ton mental, mais justement, ça va le travailler. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas perdre de l'argent, mais inconsciemment, lorsque tu vas le voir, par exemple, tous les jours, tu vas regarder tous les jours ou toutes les semaines, que tu perdes ou que tu gagnes de l'argent, inconsciemment, tu sais que c'est du faux, mais tu es quand même conscient d'une chose, c'est que ça va jouer sur tes émotions. Et tu vas le travailler comme ça. C'est-à-dire que tu vas regarder, tu vas voir par exemple parfois 20 000 € de perte, 30 000 € de perte, ou l'inverse, 30 000 € de gain, 50 000 € de gain. Mais ça va, tu sais que c'est faux, mais ça va travailler quand même sur tes émotions. Parce que tu vas dire, si j'avais 100 000 € et que j'avais investi dans ces projets-là, j'aurais eu plus 50 000 $ là, depuis 2 semaines. Mais justement, tu vas travailler à le fait de rester calme parce que ce sont des grosses sommes. Donc forcément, tu vas te dire, ok, 100 000, 500 000, je me dis là, c'est pas mal. Forcément, dès qu'il va y avoir des grosses hausses ou des grosses baisses, tu vas commencer à psychoter indirectement, mais ça va travailler ton mental. Ne regarde pas juste comme ça et te laisse pas aller comme ça. Non, travaille réellement ton mental. Il faut comprendre réellement la chose. D'accord? Bref, c'est une technique comme une autre que j'ai utilisée auparavant. Franchement, ça marche super bien. D'accord? Pour travailler le mental. Ok? Ensuite, le dernier point, c'est l'importance de la gestion émotionnelle. Les gars, c'est presque le plus important de tous les points. D'accord? Ton calme, c'est ta meilleure arme. D'accord? Laisse tous les bilous, laisse la foule s'affoler. Et toi, garde la tête haute et reste réellement fier lorsque tu vois tous ces gens qui s'affolent sur les réseaux, qui sont démunis carrément. Même quand ça monte, ils sont démunis, ils ne savent pas quoi faire. Mais lorsque tu vois tous ces gens-là, toute cette foule qui ne sait pas quoi faire, et que toi tu sais exactement ce que tu fais et ce que tu vas faire dans un futur proche, tu commences à sentir que tu vas gagner de l'argent en crypto. Les gars, c'est pas des conneries, c'est pas des bêtises, d'accord? Vous allez voir pourquoi dans pas longtemps, dans plusieurs vidéos, mais je vous garantis que c'est pas des bêtises. Lorsque tu vois que tout le monde s'affole et que toi tu es calme, déjà rien que là, tu te sépares de la masse déjà. Donc rien que là, tu vois réellement que tu as de grandes chances de perdre de l'argent dans ce marché. D'accord? Si ce n'est le fait que tu en as déjà fait en soi. Donc, pour travailler ton calme, déjà, apprends à prendre du recul. Super important. Prendre du recul. Laisse toujours l'orage passer. C'est pas parce que tu as raté un train qu'il n'y a pas un autre train qui va passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prends du recul, laisse l'orage passer, la vague, etc. Les mêmes coins, ils ont explosé. C'est pas grave, les gars. Arrêtez de me parler de même coin. Mon pote, c'est pas grave. Il va y en avoir d'autres, des secteurs qui vont exploser. L'IA, elle a eu son tour. Le métaverse a eu son tour. Le gaming a eu son tour. Les gars, tout le monde va avoir son tour. Enfin, surtout l'IA et d'autres secteurs qui sont en vogue en ce moment. Mais arrêtez de vous exciter, de commencer à tout vendre et aller dans les mêmes coins parce que les mêmes coins ont déjà fait x20. Ça sert à rien, d'accord? Restez calme, attendez le prochain train. Extrêmement important de comprendre ça, d'accord? Donc, pour en conclure, les gars, ça sert à rien de blâmer le marché, de commencer à se trouver des excuses, surtout ça en fait, le fait de se trouver des excuses alors qu'on ne maîtrise même pas son mental. Tu vois ce que je veux dire? Il faut réellement que tu apprennes à te maîtriser. Si tu te maîtrises et que tu commences à faire des erreurs ou à perdre de l'argent, tu sauras pertinemment que c'est toi, c'est à cause de toi. D'accord? Il n'y a pas d'autre personne qui va agir à ta place et qui va faire que tu as vendu ou acheté à un mauvais moment. Il n'y a que toi qui appuies sur le bouton. D'accord? C'est pourquoi il faut réellement se préparer en amont. Formez-vous, apprenez les compétences qu'il faut, achetez des livres, écoutez mes vidéos, achetez d'autres formations de d'autres personnes que vous pensez qui sont utiles et qui vous apportent une réelle valeur ajoutée à ce que vous pensez. D'accord? Je ne vous dis pas d'acheter mon truc à moi, de venir sur Patreon. Non, si tu veux venir sur Patreon et que tu me fais confiance, il n'y a aucun problème. Moi, je t'explique tout, je te forme, il n'y a aucun souci. Et tu vas voir que ça marche. Mais si tu as un youtubeur préféré que tu adores, va le voir et tu prends sa formation et tout, tu te formes et là, tu agis. D'accord? On est là pour réellement créer de bigs investisseurs. On n'est pas là pour justement blablater et dire oui, je ne sais pas si je vais faire ça. Ok les gars, bref, vous m'avez compris. En tout cas, c'est tout pour la vidéo.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche. Ouais, surtout à vous abonner, à liker les gars, à commenter. On est surtout au début de la chaîne, ça aide un petit peu à la développer. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à faire un tour sur le Patreon pour les questions par mail et surtout les coachings. C'est là où justement je vous forme, on parle de vos cryptos, on parle de vos portefeuilles, on parle de stratégie, de tout ce que vous voulez les gars, il n'y a aucun problème, moi je suis là. Et aussi sur TikTok, Insta, voilà, pour les petits messages, pourquoi pas. Et les shorts. Ok les gars? Allez, à plus.